juste un point qui est quand même important. Vous parlez tout à l'heure des avantages fiscaux. Donc je rappelle encore une fois que l'industrie pharmaceutique est exonérée d'IS pendant 5 ans. Et je rappelle... Quand elle démarre, bien évidemment. Et je vous accorde que... Comme une liste d'industries qui est définie par décret. Pas tout le monde. Aujourd'hui, c'est TVA qui sont pour nous. Non, j'entends bien. Aujourd'hui, les taux de TVA, les taux d'IS sont en train d'être réduits pour arriver à 20% pour l'IS et 10% sur la TPA. Tout ça, c'est de la marge pour les entreprises, pas pour l'industrie pharmaceutique, pour les entreprises. Est-ce que vous êtes spécialiste? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans le projet de loi de finances, c'est normal que l'État se décharge sur les entreprises pour faire son boulot? De demander l'attestation fiscale, vérifier ça, collecter ça. Moi, je suis spécialiste de l'État qui se décharge pour que les entreprises comme moi fassent son boulot. Mais là, ils veulent que nous, on fasse votre boulot, aujourd'hui, dans le projet de loi de finances. Ils demandent à ce que les entreprises, elles, l'État délègue une partie de son activité. Ça, c'est pas normal, c'est pas logique. Non, mais je complète. Comme je disais tout à l'heure, au risque de me répéter, il y a des principes. Il y a une loi. Il y a la loi cadre, claire, la 69-19, qui dit, claire, la neutralité de la TVA pour les entreprises. Donc, en 2021. Et il y a une charte. Nous avons signé, quand on a signé le contrat programme, on a signé avec qui? C'est le représentant du gouvernement. On n'a pas signé avec ça. La continuité de l'État. Donc, il y a une continuité. Et ça, je dirais, c'est sur cette base que nous avons mis notre argent. Vous savez, il a dit tout à l'heure, il y a beaucoup qui ne distribuent pas de dividendes. Mais nous, on paye les impôts, comme vous le savez, on paye les impôts de l'année en cours. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc, oui, comme tout le monde. Mais tout le monde, aujourd'hui, nous sommes des entreprises qui investissent énormément dans la recherche et développement. Oui. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas la recherche et développement, on ne peut pas avancer. Alors, je vous donne juste une idée. Est-ce que vous savez combien coûte le développement d'un générique? Vous avez une idée? Non, pas du tout. Très bien, je vais vous expliquer. Et le temps pour faire un générique. Aujourd'hui, un générique, et nous avons des spécialistes ici, entre 2,5 millions et 3 millions de dirhams pour faire un médicament générique. Générique, c'est pas juste une copie, on dit. C'est les lots de validation, c'est la bioéquivalence, c'est les validations analytiques, c'est-à-dire nous avons les normes européennes. Sauf qu'eux, ils ne reconnaissent pas. Je reviendrai sur cette histoire-là. Exact. Et les réactifs. Parce qu'ils ont exonéré les matières premières, ils ont exonéré l'emballage. Mais pas les réactifs. Ouais, et bien que je contrôle avec quoi? Il y a des réactifs, il y a des équipements. C'est ça qui est aberrant dans Alors, vous avez 3 millions de dirhams, ça, et vous avez, quand vous déposez le dossier, vous attendez, aujourd'hui, bon, ça s'améliore un peu, mais vous attendez au moins 2 ans. Oui, très bien, pour avoir votre AMM. Oui. Très bien. Mais vous avez commencé? Bien sûr. 3 ans. Très bien. Donc vous avez mis de l'argent, je n'ai même pas parlé des salaires et tout ça. Et vous n'êtes pas sûr que vous allez récupérer. On voit tous les lancements des produits, vous n'êtes pas sûr de récupérer l'argent que vous avez mis. Parce que vous allez commencer avec 5 millions de dirhams de chiffre d'affaires. D'accord. L'année d'après, si vous êtes bien, vous allez faire 6 millions. Il vous faut au moins 3 à 4 ans après pour essayer de récupérer votre argent. Ça, c'est le générique. Donc, et vous avez l'équipement. Donc, ce que je veux dire par là, je voudrais que ça soit clair. Donc, c'est ce que j'ai beau essayer d'expliquer aux parlementaires, de dire, vous avez 2 types d'industries. Vous avez 2 types d'industries. Ne commencez pas à mélanger, de dire, oui, l'industrie pharmaceutique gagne de l'argent. Nos bilans, ils sont clairs. La matière première, les bilans d'INS, toi, Calbotona, renflant pic. D'accord? Nous sommes clairs. Arrêtez de taper sur. Vous voulez de l'argent? Allez-y, élargissez votre assiette. C'est pas à moi de vous montrer. Mais attention, tout ça, c'est ni bon pour les industriels, ni bon demain pour les citoyens. Ah, très bien. Alors, ce qui m'intéresse, là, ce serait peut-être que vous me disiez, aujourd'hui, quand vous allez voir les autorités, quelles sont les alternatives que vous proposez? Alors, très bien. Quand on leur a dit,
L'industrie, c'est spécial. L'industrie, c'est la qualité. L'industrie, c'est pas que de la matière première. L'industrie, c'est des investissements, c'est plein de choses. Ils vous disent, OK, on a bien compris, mais il faut voir avec les politiques. Les politiques, ils vous disent, oh, il faut attendre la deuxième chambre ou l'année prochaine. Alors nous, on ne voudrait pas attendre l'année prochaine. Il faudrait que le sujet soit traité. Parce que déjà, on n'a pas été consulté ni concerté pendant quand le projet était en cours d'élaboration. Donc aujourd'hui, il est temps qu'on se fasse entendre. Ensuite, pour eux, la matière première et les actifs d'emballage, c'est l'essentiel. Nous avons fait une étude de tous nos membres. Vous savez combien ça représente la matière première et les articles de conditionnement dans le 100% de TVA? Si je prends toute la TVA que je paye, qu'est-ce que je paye pour la matière première, article de conditionnement par rapport au reste? La matière première, article de conditionnement, c'est à peu près 23,5-24% de la TVA qu'on paye. Et le gros de la TVA, ça va dans les investissements, ça va dans le façonnage et sous-traitance. Oui, sur les services. Ça va dans le leasing. Service, oui, d'accord. Donc le gros, c'est ça. Les produits importés, eux, ils vont être neutres. On va payer zéro, on va les vendre à zéro, ça, il n'y a pas de problème. C'est les redevances, c'est le loyer, c'est les transports, etc. Et même, vous avez aujourd'hui des postes qui vont prendre de la TVA en plus, comme l'électricité par exemple. Donc d'un côté, vous n'avez plus de droit à déduction, mais en plus, on vous taxe, et on est très consommateur d'électricité, comme vous le savez, puisqu'on doit climatiser nos installations, on doit avoir des environnements très contrôlés, etc. Donc c'est une industrie qui est spéciale. C'est pour ça que nous invitons les politiques à venir voir comment ça se passe au niveau de l'industrie pharmaceutique. Quels sont les efforts qui sont faits? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment audible, je pense, et les gens ne comprennent pas exactement ce qu'on fait. Donc on est tout à fait ouvert pour qu'ils viennent, et on est prêt à proposer des solutions. La solution, c'est très simple. Il faudrait que nous restions comme nous étions avant ce projet de loi de finances de 2024, avec une exonération des médicaments à 0%, mais droit à déduction. Les investissements doivent être exonérés comme les mêmes règles, parce qu'il y a une charte de l'investissement qui a été quand même signée. Donc aujourd'hui, regardez, il y a une charte d'investissement, et on va à l'opposé de cette charte. C'est pas possible. C'est comme si le gouvernement, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de discussion entre les membres du gouvernement. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'investissement soit exonéré, et que l'investissement, puisqu'on investit, vous savez, avant, c'était 50 millions de dirhams pour faire un investissement pour être exonéré, mais on fait des investissements tous les jours, puisqu'on achète des HPSC, on achète plein de choses. Donc les petits investissements, il faudrait qu'ils soient aussi, qu'ils aient droit à déduction. Et dans le projet actuel, ils vous disent, quand vous vendez des produits avec 20%, comme les compléments alimentaires, comme les dispositifs médicaux, il y a l'histoire de prorata. Imaginez quelle usine à gaz il faut monter pour pouvoir calculer cette TVA déductible. C'est pas possible. Il faut créer une autre structure qui, elle, va être exonérée d'IS pendant 5 ans. Ça sert à rien. Pourquoi on va faire ça? Pourquoi on va... Je rigole, hein, je rigole. Je rigole. Non, je voudrais juste revenir sur 2 points. La priorité, c'est a priori... Comme quoi l'industrie pharma gagne beaucoup d'argent, etc. Mais le problème, c'est que cette perception que nous avons ici au Maroc, elle est complètement biaisée, parce que cette perception, normalement, devait être pour les big pharma, pour les grands pharma. Je donne juste à titre d'exemple un laboratoire que je ne vais pas citer, qui a gagné en un an 15 milliards de dollars, un laboratoire. Nous, il gagnait 15 milliards de dollars. Nous, on fait 1,5 milliard. C'est-à-dire, il a gagné 10 fois le chiffre d'affaires de une cinquantaine d'industriels ici au Maroc. Donc, juste ça pour enlever un peu ce priori, ce parallèle. C'est ça que les gens pensent et nos autorités, malheureusement, pensent. Et l'histoire de l'incitation fiscale dont vous avez parlé, pardon, je termine le deuxième point sur justement l'IS. On parle de l'IS, c'est pas un avantage pour l'industrie pharmaceutique. L'IS, pour les 5 ans, c'est pour n'importe quelle industrie. Non, c'est pas pour n'importe quelle industrie. C'est des industries qui sont limitativement nommées par décret. Et je vais vous donner une industrie comme ça, qui me vient à l'esprit. L'industrie de l'eau, la mise en bouteille de l'eau, c'est pas exonéré pendant 5 ans. D'accord, mais c'est pas seulement l'industrie pharma. C'est pas un avantage spécifique à l'industrie pharma. Non. Secondo, les 5 ans, on parle des 5 ans, les 5 premières années. Si vous pouvez me donner un laboratoire pharmaceutique qui a investi, qui a gagné de l'argent dans les 5 premières années. Impossible. Ouais. Je vous donne un exemple qui est le mien. On a investi il y a 4 ans ou 5 ans. On est toujours dans le déficit. Donc, on ne peut pas gagner de l'argent pour un avantage fiscal IS, puisqu'il n'y a pas de gain de façon les 5 premières années. Vous savez, l'histoire de l'exonération, aussi bien de la TVA que de l'IS pendant 5 ans, si elle avait été conçue à partir de la première facturation, là, je vous dirais très bien. Parce qu'il faut quand même 3 à 4 ans pour faire une usine.
entre les plans préliminaires, la construction, les validations, les qualifications, etc. C'est mini en 4 ans. Après 4 ans, vous commencez à fabriquer les produits. Vous les mettez en stabilité pendant au moins 1 an avant de les commercialiser. Donc 5 ans, donc normalement, ils devraient instaurer, et je l'avais demandé moi des députés, de dire exonération à partir de la première facturation. Là, oui. Là, on pourrait dire, bon, ben, on a au moins 2 ans de perte, mais 3 ans, on va gagner. C'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est à partir de la première autorisation. Alors, c'est tout simple. Tout ce qu'on demande, c'est l'article 91. Il donne l'article 81, il donne 992 avec droit de déduction comme c'était. C'est tout, c'est ni plus ni moins. C'est la situation avant ce projet de loi. C'est-à-dire exonérer les médicaments coulants, voilà. mais arrêter les droits de déduction. C'est tout ce qu'on demande, c'est un changement de positionnement, c'est clair. Et encore une fois, nos amis, tous ceux qui nous ont bien voulu nous recevoir, que ce soit la majorité ou que ce soit, ils ont dit tel que votre demande est logique et cohérente. On la clair. comprend. On va supporter avec le crédit d'impôt, on le supporte. D'accord? On le supporte. Mais c'est comme ça. Si le prix, vous savez, l'industrie pharmaceutique, j'ai toujours comparé l'industrie pharmaceutique à l'armement. Quand vous avez les armes, vous les utilisez. C'est une façon de dissuader. Clair. Ça coûte de l'argent. D'accord? Très bien. Mais c'est une façon. L'industrie pharmaceutique, c'est un coût. Eh bien, la disponibilité, la souveraineté, quand il y a eu le Covid, ben clair, heureusement, nous étions là. Parce qu'on ne peut pas prévoir tout ce qui peut arriver. Mais on est là. Et nous sommes là et on ne demande rien. On demande juste la situation qui m'accueille. La situation de la déduction, c'est un crédit TVA et qui souvent reste dans les comptes. C'est pas de l'argent, c'est pas de la trésorerie qu'on va avoir. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Après, on avait également le droit au remboursement. C'est-à-dire on avait exonération, remboursement, mais également déduction. Pour moi, c'était un système qui était assez équilibré, bien qu'on avait un crédit TVA, bien qu'on ne le réclame pas, bien qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien. Donc au moins, laisser cette situation, exonérer les médicaments, logique, mais donner droit à déduction, avec exonération d'investissement et avec possibilité de remboursement. Oui. On retrouve cette notion sur laquelle nous nous sommes basés tous, la neutralité de la TVA pour les entreprises.